Merci à nos hôtes de nous recevoir aujourd'hui, de me permettre de parler de la stratégie nationale. Je viens donc du ministère des entreprises de l'énergie et de la stratégie industrielle. Un jour, j'étais chez moi, j'étais assise un soir devant la télévision, je regardais un documentaire, et je dois vous dire que c'était quelque chose qui parlait de l'agriculture, comment l'agriculture pouvait sauver le monde. Et j'ai un mari et 2 enfants qui adorent les chips. Et on parlait de chips dans ce reportage. Et nous mangeons beaucoup trop de chips chez nous, à la maison. Mais c'était intéressant de voir ce reportage sur le voyage de la chips depuis le producteur jusqu'au supermarché. Ça m'a intéressé de voir tout ce que l'on disait sur les calories, les additifs, le contenu calorifique et nutritif. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'était toute la technologie. La technologie qui permet de transformer 5 millions de pommes de terre en chips, et tout cela en l'espace d'une seule journée. Également, tout ce qui est épluchage par abrasion, les caméras numériques qui peuvent scanner chaque pomme de terre pour voir s'il y a des défauts, et tous les autres processus qui sont extrêmement sophistiqués. Également, les lames qui peuvent couper une seule pomme de terre en 45 tranches en l'espace de 2 secondes. Également, l'azote qui est utilisé dans le sachet pour que les chips restent fraîches. Et donc, tout cela m'a fait regarder mon petit paquet de chips d'un œil différent. Bien sûr qu'on peut tous et toutes vivre sans chips, sauf pour mes enfants. Mais ce que cela m'a montré, c'est que les technologies qui sont utilisées sont vitales si nous voulons faire face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Bien entendu, cela fait des siècles que nous utilisons la technologie en agriculture, les tracteurs, tout ce qui est gestion du foncier, les machines à récolter automatiques, les moissonneuses automatiques. Et comme vous avez pu l'entendre dans notre introduction, eh bien, il faut encore nourrir la population, mais les défis ont changé. La population est en train de croître à un rythme exponentiel et il faut pouvoir offrir des aliments riches en nutriments, mais qui soient également durables et abordables. Il faut une utilisation durable des ressources. Il faut également faire attention, il faut répondre aux défis du changement climatique et la baisse de la qualité des sols. Il faut également faire face à tous les défis d'ordre de santé publique, l'obésité, entre autres choses, tout en protégeant la planète. Donc le contexte a changé. Donc nous devons agir différemment et trouver une réponse rapidement. Et la technologie, l'agritech, permet de trouver de nombreuses solutions. Mais il faut mettre en place un plan, il faut une feuille de route. Donc notre stratégie a été lancée en juillet 2013. C'est la stratégie Agritech. L'idée est de transformer les découvertes faites en laboratoire en applications commerciales qui soient disponibles à grande échelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner un petit aperçu de 4 des éléments clés de cette stratégie Agritech. Premier élément. Cette stratégie a mis en place un conseil, le Agri-Food Technology Council, qui est pour l'ensemble du secteur. Il y a des représentants du gouvernement, des scientifiques, des représentants des différents instituts, ainsi que des représentants du monde de l'entreprise qui font partie des différentes étapes de la chaîne de production alimentaire. Ce conseil est responsable de la réalisation de cette stratégie. C'est un conseil qui effectue un bilan régulier des progrès, qui propose de nouvelles initiatives. Donc, par exemple, il examine actuellement en sous-groupe tout ce qui est durabilité, entre autres choses. Il élabore également une stratégie globale pour répondre aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Le défi qui sera notamment celui posé par le Brexit dans les années à venir. Deuxième axe de notre stratégie, les investissements dans 4 centres de rang mondial d'innovation dans l'agriculture. Chaque centre est spécialisé dans un domaine différent. Mais ces centres travaillent de concert et ils proposent tous des équipements de laboratoire de rang mondial, du hardware et des logiciels informatiques pour tester de nouveaux produits d'agritech. Cela permet aux différents acteurs d'avoir accès à la meilleure expertise et la meilleure technologie. Ensuite, ce qu'on appelle, il y a un autre centre qui s'appelle Agrimetrics, sur les indicateurs agricoles, qui rassemble des données de différentes organisations et applique une modélisation de l'état de l'art
pour créer de la valeur pour les entreprises. Et David Flanders, qui est le PDG de Agrimetrics, est ici aujourd'hui pour nous parler de toutes ces possibilités. Autre centre, AgriEPRI, qui se focalise sur l'ingénierie de précision avec tout ce qui est robots, satellites et drones. Et le représentant de ce groupe AgriEPI est également ici pour nous en parler. Il y a également le Centre pour l'innovation et l'excellence au niveau du bétail. Comme son nom l'indique, c'est un centre qui se concentre sur tout ce qui est génétique, santé et nutrition du bétail. Également le Centre pour la santé et la protection des récoltes, qui vise à trouver des moyens pour défendre les récoltes contre les différents nuisibles et les maladies. Chaque centre est doté de fonds publics, mais géré par un consortium de consultants du secteur privé, ainsi que il reçoit également des consultants de l'ensemble du secteur. Donc c'est ce que nous appelons les catalyseurs Agritech. C'est un fonds donc, de 60 millions de livres, environ 80 millions d'euros, voire un peu moins. Cela permet à différents acteurs de travailler sur un pied d'égalité. Donc les experts, cela leur permet de travailler avec les représentants du monde universitaire et de publier des travaux de recherche. Nous avons eu beaucoup de projets jusqu'ici au Royaume-Uni, notamment les capteurs montés sur les animaux pour essayer d'analyser les comportements de ces derniers, notamment comment ils se nourrissent, tout ce qui est la lutte contre les nuisibles, également la lutte contre le diabète des animaux, et également tout ce qui concerne l'herboponique. Nous avons également investi dans 15 projets de développement internationaux pour transférer de nouveaux produits vers l'Afrique et l'Asie. Et enfin, le quatrième pilier de cette stratégie, clairement, le commerce et l'investissement sont la sève de l'économie. Et clairement, la demande de produits agritech va augmenter avec le temps. Donc le quatrième élément a été de mettre en place une organisation Agritech avec une équipe qui regroupe des fonctionnaires ainsi que des spécialistes de divers horizons. Ils travaillent avec les entreprises et les aident à se développer à l'international. Et ils essaient également d'attirer des investissements dans le secteur britannique. Nous avons des spécialistes notamment qui sont ici aujourd'hui pour vous en parler. Avant de terminer, je voudrais vous parler également des compétences. Notre stratégie a également jeté les fondations d'un travail sur les compétences. Comme dans tous les secteurs, les extrants dépendront de la qualité des gens qui y travaillent. Et il faut donc maintenant tout le spectre des talents qui sont nécessaires dans ce secteur. Il faut toute une palette de compétences. Des personnes qui puissent traduire dans de véritables avantages, de véritables résultats, les connaissances générées par d'autres personnes. Tout cela nous permettra de faire du Royaume-Uni un secteur dynamique. Il faut faire passer ce message à l'international. J'aimerais ici remercier nos hôtes et j'espère que nous allons pouvoir toutes et tous apprendre les uns des autres. Je vous remercie. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier l'ambassade britannique et Alison en particulier, ainsi que Safagridé de cette invitation qui me permet de m'exprimer aujourd'hui au nom du ministère de l'Agriculture. Alors c'est un exercice qui est inhabituel et difficile parce que présenter en moins de 10 minutes une stratégie nationale française en matière de données massives et d'agriculture de précision, c'est un sujet qui n'est pas simple et je suis d'autant plus effrayé de le traiter après ce qu'a présenté Stella, où nos collègues britanniques ont déjà structuré ce sujet de façon déjà très avancée. Alors ce que je vous propose, c'est de rappeler d'abord quelques évidences, d'évoquer les politiques publiques en France de façon beaucoup plus globale en matière de numérique et une actualité là-dessus, et puis d'évoquer les initiatives qui ont été prises ces derniers mois sur les questions plus relatives à l'agriculture. Alors d'abord quelques évidences. Je suis désolé, le constat il est très clair, il est très trivial. C'est que le fait numérique, il est là. De toute façon, il s'impose, il transforme l'ensemble de l'économie, y compris l'agriculture, et ceci depuis de nombreuses années. Et donc en matière stratégique, il s'agit de l'intégrer, bien sûr, en l'accompagnant, mais en tâchant d'anticiper les évolutions qu'il impose. Le numérique, autre évidence, il dépasse largement le strict domaine agricole, et d'ailleurs, historiquement, la plupart des innovations qui en font le fondement sont en grande partie exogènes au secteur agricole.
Ce qui est intéressant de constater, au niveau technologique en particulier, c'est que le numérique a introduit des perméabilités nouvelles entre des secteurs, notamment le secteur agricole et d'autres secteurs de l'économie qui sont en fort développement. Il faut pouvoir les saisir et c'est un sujet de réflexion en matière de décloisonnement aussi de notre cadre de réflexion et de politique publique. D'autre part, ce développement, il est rapide, très rapide, multiforme, et il prend des trajectoires tout à fait imprévues en matière de modalités de processus d'innovation. Ça nous re-questionne aussi sur nos stratégies en matière d'accompagnement à l'innovation entre, et M. Savary l'a évoqué, les équilibres entre initiatives privées, initiatives publiques, les collectifs, les individus, market push, market pull, l'open innovation, tous ces modèles de création, d'innovation et de création de valeur sont aussi fortement re-questionnés par les sujets numériques. Donc bien sûr, c'est un enjeu pour la France, pour tout le pays, en particulier pour l'État et pour le ministère en charge de l'agriculture, qui doit accompagner cette transition vers l'économie numérique et connectée. Il y a par ailleurs une très grande diversité, une très grande activité d'initiative des acteurs privés dans ce domaine-là, et il est important de vous faire communiquer l'ensemble de ces stratégies et des initiatives. Une journée comme celle-ci y contribue largement. Autre évidence, les data, les numériques, n'est jamais employé seul. C'est une chaîne entre l'acquisition plus ou moins dédiée, d'ailleurs, a priori des données, leur transmission, leur stockage, leur utilisation. Et en agriculture numérique, comme dans d'autres secteurs, c'est la combinaison de différentes technologies, comme les objets connectés, qui conduit à des services innovants au profit des utilisateurs qui sont eux-mêmes les producteurs de la donnée. Alors cette rupture elle devient envisageable et elle s'amplifie avec des techniques donc, de capture de données en temps réel, de plus en plus fiables, de plus en plus massives, avec des capteurs de moins en moins chers, aussi des objets connectés de plus en plus présents dans les équipements, dans les process. Et c'est aussi la mobilisation des outils d'aide à la décision et des services qui mobilisent ces données massives. Donc la question de l'usage est absolument fondamentale. Il peut exister des freins, notamment en matière agricole, en termes d'infrastructure, notamment sur les questions de réseau de transmission, et M. Savary l'a évoqué. La question de savoir s'il doit être haut débit ou bas débit, ça c'est un autre sujet. Alors en matière de stratégie, une fois ces constats et ces évidences rappelées, tout d'abord les stratégies globales. Il faut évoquer les initiatives qui concernent l'ensemble des acteurs de notre économie, ces stratégies intersectorielles visant notamment à soutenir la transition vers le big data en favorisant l'ouverture des données. Et en premier lieu, l'ouverture des données publiques. Car pour faire du big data, c'est un préalable, il faut bien sûr favoriser l'accès à de nombreuses données hétérogènes et celles des administrations et des opérateurs publics constituent un gisement de ces données. Donc le gouvernement français est ainsi impliqué dans de nouvelles initiatives dans ce sens. Le site data.gouv.fr ouvert dès 2013 qui permet d'accéder à un certain nombre de données d'intérêt public. L'adhésion de la France en 2014 au partenariat pour un gouvernement ouvert qui a une composante forte relative aux nouvelles technologies et au numérique pour renforcer et promouvoir l'innovation et stimuler le progrès. Et puis beaucoup plus récemment, je pense que vous l'avez tous suivi, la loi pour une république numérique promulguée au début du mois d'octobre 2016 et qui vise notamment à libérer l'innovation et à créer un cadre de confiance sur l'utilisation des données dont doit bénéficier bien sûr le secteur agricole et agroalimentaire. Je veux citer aussi rapidement les initiatives de la French Tech, donc animées par le ministère en charge de l'économie numérique. Tous les moyens et les différentes actions du programme Investissement d'avenir, à la fois dans son volet actuel, donc le PIA 2, Génération 2, avec une grande action sur l'accompagnement de la révolution numérique, tous secteurs confondus, et certains des acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire en ont bénéficié. Et pour ceux qui ont déjà lu la maquette, la présentation du troisième volet du programme Investissement d'avenir, qui ont été annoncés par le président de la République en juin dernier, il y a aussi un vaste focus donné au numérique dans ce programme d'investissement d'avenir à travers différents types d'actions, aussi bien de la recherche, valorisation de la recherche, mais aussi accompagnement des entreprises. Toujours dans les politiques très transversales, il faut maintenant, je me rapproche, je dirais, de mon périmètre d'action, il faut absolument citer donc la stratégie nationale de recherche, dont le numérique fait l'objet d'une des 5 actions prioritaires transversales. Et d'ailleurs, dans ce cadre, il y a un appel à projet qui a été lancé au printemps dernier sur les instituts de convergence, tous secteurs confondus. Et il faut noter que parmi les 5 lauréats, on a un institut de convergence qui s'appelle #DigitAg, en bon français, qui est un institut de convergence porté par IRSTEA à Montpellier et associant de nombreux acteurs académiques et privés,
dédié à l'agriculture numérique, qui rassemble à peu près 200 équivalents temps plein de chercheurs, d'ingénieurs et de partenaires privés qui vont travailler sur ce sujet-là, qui se rapproche finalement d'un des centres que, dans son intention en tout cas, qu'a développé ou présenté Stella tout à l'heure. Alors, nous avons aussi établi les bases d'une stratégie plus sectorielle en faveur de la recherche et l'innovation en agriculture, et dans cette stratégie, il y a un focus important donné aux questions du numérique. Donc cette stratégie, elle est portée conjointement par le ministère en charge de l'agriculture, le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, et aussi le secrétariat d'État à l'économie numérique. C'est l'objet de la mission Agriculture Innovation 2025 qui a été lancée donc en 2015, qui a été confiée à quatre personnalités, dont Philippe Lecouvet qui est présent aujourd'hui, mais aussi à François Houillet qui était le PDG de l'INRA, Jean-Marc Bornigal, PDG de l'IRSTEA, et Pierre Pringuet qui était le jeune retraité PDG de Pernod Ricard dans cette mission. Donc ce plan, cette mission a donné lieu à un plan qui a été annoncé au dernier salon d'agriculture par Stéphane Le Foll, Thierry Mandon et Axel Lemaire. Il comprend 8 actions regroupées en différentes priorités. Je ne vais pas détailler, mais il y en a toutes. Il y en a une qui cible particulièrement le numérique agricole, et puis toutes y font référence. Donc je vais vous rappeler rapidement ces actions un petit peu phares qui touchent au numérique agricole. Tout d'abord, il y a le lancement d'une mission interministérielle actuellement encore conduite par Jean-Marc Bornigal, PDG d'IRSTEA, qui vise à préfigurer un portail des données agricoles et un ensemble d'actions d'animation autour de ce portail au bénéfice des agriculteurs français, qui a vocation d'enquête nationale et puis éventuellement à s'étendre au niveau européen. Le rapport de Jean-Marc Bornigal est attendu dans les toutes prochaines semaines. Nous avons lancé tout un ensemble aussi d'actions, notamment d'appels à projets financés par le ministère de l'Agriculture sur le CASDAR, donc autour de l'appel à projets recherche technologique, qui cible aussi des sujets relatifs à l'agriculture numérique. Et puis, nous avons engagé la préfiguration de dispositifs nouveaux, les laboratoires vivants, donc c'est le concept de Living Labs, qui sont destinés à favoriser des écosystèmes territoriaux, rassemblant des agriculteurs, des entreprises, des acteurs de la recherche et de la formation autour de l'innovation. Et dans ces projets de Living Labs, il y aura un sujet absolument central, qui est la question de la capitalisation des connaissances et des données, et un travail sur donc, le numérique agricole. Donc il y a certains Living Labs qui sont en préfiguration, notamment en Limagne, autour de l'Imagra. Alors pour terminer, je souhaiterais évoquer des sujets qui tiennent à cœur à la Direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'Agriculture. C'est la question de la formation. C'est un sujet qui pour nous est absolument fondamental, sur 2 plans. Tout d'abord, il s'agit dans la révolution numérique d'accompagner les futurs professionnels de l'agriculture, qu'ils soient agriculteurs ou plus largement les professionnels autour de l'activité agricole, pour s'approprier ces sujets. Ceci d'autant plus que les évolutions sont rapides, autant dans les questions de l'évolution technologique des équipements que dans la gestion de leurs données. L'objectif, c'est de les accompagner pour qu'ils soient en situation de choix éclairé. C'est absolument fondamental en matière de liberté et en matière, de capacité de choix de ces acteurs de notre économie. Donc c'est une des missions de l'enseignement agricole, aussi bien au niveau technique, les lycées publics, les lycées privés, mais aussi professionnels, avec toute la formation des adultes et l'enseignement supérieur. Le deuxième sujet pour nous, c'est favoriser aussi l'émergence de nouveaux profils d'ingénieurs, de masters et de docteurs dans nos champs, qui puissent alimenter l'entrepreneuriat de l'agriculture numérique, qui puissent alimenter aussi les besoins en data scientist, en spécialistes de l'agriculture numérique, des capteurs, des données, des mathématiques appliquées, de la modélisation qui va avec. Et c'est aussi une occasion de décloisonner de nouveau nos filières de formation, puisqu'il y a tout un ensemble d'autres écoles ou universités qui contribuent à cette évolution, qui ne sont pas dédiées à l'agriculture, à l'agroalimentaire, mais qui peuvent contribuer à cette évolution. Et donc nous travaillons dans ce sens sur différents sites en France. Alors pour conclure tous ces sujets, il y a aussi quelque chose qui est fondamental, c'est la question de la confiance et de la transparence. Le numérique doit être une démarche inclusive au bénéfice des agriculteurs et des agricultures dans leur diversité, et doit être aussi au bénéfice du consommateur et des citoyens. La question de la traçabilité qui a été évoquée tout à l'heure est un sujet tout à fait majeur qui peut permettre de relier le producteur au consommateur. Il y a aussi des questions qui sont plus profondes, relatives à l'éthique
et au débat sociétal que ces sujets font inévitablement émerger. Il faut que les acteurs des secteurs agricoles et agroalimentaires soient actifs et acteurs de ces débats qui se posent autour de l'utilisation des données et de leur destination. Donc vous voyez que beaucoup est fait, beaucoup reste à faire, c'est très clair, et humblement nos stratégies nationales, entre between brackets, elles ont vocation aussi à être adaptatives, évolutives et à accompagner un domaine qui, lui, est extrêmement mobile et agile. Pour parier sur l'avenir, ce qui est toujours très difficile, un moyen de ne pas trop se tromper, c'est d'investir sur la connaissance et la formation en impliquant les acteurs qui en ont les bénéfices. C'est notre modeste stratégie à la Direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère en charge de l'agriculture. Donc cette journée, aujourd'hui, a un rôle important. C'est un format original qui va vous permettre de confronter des points de vue, stimuler des fertilisations croisées entre France et Grande-Bretagne et susciter des partenariats, voire des contrats, on l'espère. Donc je vous souhaite une journée prolifique et j'espère que vous serez contagieux.